Donc, on va personnaliser le site. Ok. On va commencer par l'identité du site, ou tout simplement cliquer sur ce bouton pour changer le nom du site. WordPress 101. By Latin Corp. C'est long, mais c'est pas mal. Bon, ça fait trop long et ça fait bizarre. Donc, on va s'arrêter à WordPress 101. Le slogan à prendre WordPress facilement et donc on peut mettre voilà plus loin gratuitement. Voilà, on a un slogan et on peut choisir des icônes pour le site et tout. Bon, on n'en est pas encore là. Ok, les mentions du pied de page à valeur par défaut, wordpress.com, logo, voilà, un site web, on commencer votre blog et tout, donc caché. Donc pour ça, il faut une offre business. Donc on va laisser les crédits à WordPress. Et on peut choisir d'afficher le titre et la description du site. On peut sélectionner un logo qu'on va charger tout à l'heure. Pour l'instant, contentons-nous d'enregistrer et de publier. Voilà, c'est fait, c'est enregistré. On peut sortir ici pour voir ce qu'on peut encore personnaliser, couleur et arrière-plan. Pardon. Voilà, la couleur, valeur par défaut, bien choisir une palette. Ok, je vais choisir quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà, donc immédiatement se met à jour. Donc c'est super, c'est super. Ou tout simplement les palettes proposées, quelque chose d'un peu plus sobre. Voilà, pas mal. On enregistre, on publie. Voilà, c'est fait. C'est très rapide. Donc au niveau des polices, donc on propose des polices par défaut du thème pour les en-têtes. Donc on va choisir une police un peu plus voilà, mignonne. Et la police de base, donc il nous montre vraiment un aperçu en temps réel. Je crois que celle par défaut du thème me plaît bien. C'est une bonne combinaison entre les deux. Parfait, c'est lisible. Super. On enregistre et on publie. Voilà, on revient en arrière parce que si on ferme, on revient sur le menu principal. Donc l'image d'en-tête ici, on peut en choisir une. Donc on est pour l'apprentissage, il y a des images gratuites déjà. Allez, hop. Mais on peut personnaliser notre propre image en choisissant ici 1800 par 720. Donc voilà, elle est là. On enregistre, on publie. Voilà, on a le choix, si c'était un thème pour la cuisine, voilà, on aurait des choses intéressantes. Ok, est-ce que image aléatoire, voilà, n'est pas activé, parfait, c'est bon. Ok, on revient en arrière. Au niveau des menus, donc on a un menu social ici que l'on peut créer, voilà, lien personnalisé pour Facebook, Twitter, Dribble, Instagram, donc menu principal, donc on peut choisir les emplacements. Et le menu principal, voilà, accueil à propos, contact. Et ça va dépendre vraiment des éléments qu'on a créés. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments que ceci. Donc on revient en arrière et on va voir comment on va générer des éléments pour cette partie-là. Donc si on revient en arrière, les options de contenu. Voilà, affiché sur les articles individuels, voilà la biographie de l'auteur quand on l'aura mise. Voilà, image à la une et tout, voilà, c'est des options qui sont nickel. Donc on enregistre en public. On revient en arrière, les différents widgets. Voilà, donc sur la partie du footer, on a des options de pied de page, des widgets et tout, mais on va d'abord configurer ce pied de page là. Donc le contenu mis en valeur et tout, donc nom du tag, featured, voilà. C'est intéressant les options. Donc pour l'instant on peut fermer parce que c'est enregistré et soit on souhaiterait avoir un aperçu
On clique tout simplement là et on a notre aperçu en temps réel. Voilà à quoi ressemble notre site. Voilà, page d'accueil simple qu'on n'a pas encore édité. Voilà quoi. Donc on peut essayer de naviguer dessus à propos. Voilà, éditer. Voilà, page à propos. On peut l'éditer facilement ici. Page contact. Voilà, ils ont créé un formulaire euh, automatique. Donc on peut personnaliser ce contenu aussi si on veut. Voilà, c'est tranquille, hein. Et puis le blog, si on a publié des articles, voilà, c'est notre image en dentelle qui apparaît ici finalement, hein. Pas mal. Voilà, contenu mis en avant. Donc il y a déjà du contenu fictif, hein, qui existe par défaut et on pourra le remplacer par notre propre contenu. On pourra déjà le supprimer et puis mettre notre contenu au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà, je crois que nous avons fait le tour.